Bonsoir, messieurs, dames. Alors ce soir, je vais vous lire un petit extrait de mon petit manuel Comment devenir un acteur extraordinaire. Alors, c'est un petit manuel que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, en fait, tout au long de ma formation d'acteur. Et il est divisé en 10 étapes. Chaque étape m'a pris 2 ans de travail et je les résume en 5 minutes parce que je pense qu'il faut aller très vite sur les choses essentielles. Mais pour ne pas parler seulement de technique, je mélange ça dans un roman. J'en fais un roman instructif. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Alors, 6e étape, les convictions morales de l'acteur. Un jour, ma mère décrocha le téléphone et m'appela d'un signe de la main pour me dire que la communication était pour moi. Lorsque je me suis rapproché du combiné, je reconnus la voix criarde de mon ami et je ressentis un immense bonheur, comme si mon cœur s'envolait très haut dans les cieux. Ma joie contredisait l'écouteur téléphonique qui grésillait à mon oreille. C'est ma joie contredisait l'écouteur téléphonique qui grésillait dans mon oreille. Tandis que je repoussais l'appareil par réflexe, je réalisais qu'elle me hurlait dessus de toutes ses forces. Elle m'accusait de lui avoir envoyé une lettre de menace et d'avoir voulu la violer. Bon, ça c'est un petit passage que j'explique. Pourquoi je tombais des nues. Dès lors, je pensais qu'elle délirait totalement. Évidemment, je niais ces accusations grotesques et je lui répondais que je n'aurais jamais eu l'intention de la nuire puisque je l'aimais. Mais elle refusait mes explications, elle continuait à m'accuser en bredouillant des mots étranges, absolument choqué par tant d'incompréhension de sa part. Je lui dis une seconde fois que je ne lui aurais jamais fait du mal, puisque justement ma seule préoccupation, c'était plutôt de renouer d'amitié avec elle. Puis, devant son refus de m'entendre, je lui ai demandé de me renvoyer la photocopie de cette lettre de menace afin que je puisse juger par moi-même de quoi il s'agissait. Afin que je puisse juger par moi-même de quoi il s'agissait. Voilà. C'est un petit passage, vous voyez, tout à fait banal de la vie de tous les jours, et pourtant qui va expliquer beaucoup de choses. Parce qu'ensuite, je vais faire une espèce d'enquête pour comprendre son état mental et comment se fait-il que mon état mental, comment se fait-il que cette situation ambigu, bizarre, se soit réalisé, alors que je ne m'en souviens plus du tout à ce moment-là. Cette recherche donc psychologique d'un fait passé qui s'est passé 17 ans avant. La lettre de menace, elle se situe 17 ans avant le coup de fil qu'elle me reproche. Donc j'ai complètement oublié. Ça ne correspond pas à mes sentiments puisque je l'aime. Donc jamais on peut menacer quelqu'un qu'on aime. C'est absolument absurde. Et comment se fait-il que ce fait-là ait existé même? C'est toute l'ambiguïté du personnage et de sa psychologie. C'est un peu comprendre le mobile de l'action qui va permettre de comprendre comment on peut agir d'une certaine façon tout en ayant de bonnes intentions. Voilà. C'est tout le but est de comprendre justement le mobile du personnage. En comprenant le mobile du personnage, c'est là où on va pouvoir justement jouer le personnage. C'est très important dans la comédie de comprendre le mobile, pourquoi on joue cette comédie, à quoi sert notre jeu, etc. Quelle est notre intention cachée et profonde lorsqu'on exprime un personnage.
cette intention cachée, profonde, c'est ce qui va permettre de comprendre le personnage en profondeur. Hein, c'est l'histoire qu'on explique devant le public, c'est sa propre histoire qu'on veut donner au public. Et alors, suivant cette volonté profonde, c'est là où le personnage, décidément, cette caméra s'arrête à tout bout de champ, c'est là où on va comprendre quelle est sa psychologie, quel est son caractère, quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il a des belles motivations, des motivations saines, des motivations nobles, qui méritent d'être justement revendiquées devant le public, ou alors est-ce que ce sont des motivations tout à fait des motivations, comment on peut dire, grégaires, comment on peut dire ça, vous savez, ceux qui aiment que l'argent, bon, ils ont des motivations tout à fait matérialistes de la vie, ils aiment que des choses banales, on va dire. Ils n'aiment pas la grandeur d'âme, ils aiment rien, ils s'aiment qu'eux-mêmes. Voilà. Et c'est là où on va faire la différence entre plusieurs personnages. Et toute l'histoire que je raconte dans ce livre va servir à ça, à définir la propre personnalité, notre propre personnalité, celle que l'on veut exprimer devant le public. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je vais publier, je vais vous passer le film, je vais vous expliquer ça tout de suite. Merci, je reviens. Bonsoir messieurs, dames. Alors supposons que nous soyons en 1994 dans une émission de Bernard Pivot. Certains l'ont connu, c'était une espèce d'éditorial qui invitait les écrivains à une table ronde pour parler de leurs œuvres littéraires. Alors, avec Bernard Pivot, évidemment, j'aurais été invité pour mon petit manuel « Comment devenir un acteur extraordinaire », que j'ai commencé justement à écrire en 1994, l'année où, en 1995, il a arrêté ses émissions. Bon, alors j'ai commencé à écrire, c'est vrai que j'ai mis une dizaine d'années pour l'écrire tout de même peut-être plus, enfin, plus. J'ai mis une vingtaine d'années pour l'écrire, donc ça nous rapporte. Et ce petit manuel, je l'ai édité en 2016 la première fois, et j'ai eu de nombreuses mises à jour, parce qu'au départ, je le trouvais un peu confus, il faut bien dire, et j'ai amélioré petit à petit le contenu de façon à ce que le lecteur puisse mieux comprendre l'histoire, qui est assez complexe, on va dire, puisque dans ce roman, il y a deux histoires. C'est un roman instructif, c'est-à-dire c'est un roman technique. En même temps, c'est un roman qui enseigne en quelque sorte, instructif. C'est un livre technique en même temps. Je n'ai pas voulu qu'il soit seulement technique, c'est pour ça que j'ai introduit la notion de roman là-dedans, parce que le roman, c'est ce qui permet de faire voyager l'esprit. Alors, les écrivains sont là pour ça, pour nous faire voyager dans l'imaginaire. Et dans ce petit manuel, c'est ce que je fais, puisque je décris l'histoire d'un jeune homme amoureux qui est aux prises avec ses tourments, qui est aux prises avec une histoire d'amour lointaine, on va dire, dans son imaginaire. Et tous les tourments qu'il vit vont le conduire à éprouver des émotions qu'il va ensuite jouer sur la scène en tant que personnage
le personnage d'Ivan Ivanovitch, qui est aussi amoureux de sa femme, on pourrait le supposer puisqu'il vit avec une femme depuis 33 ans, on pourrait supposer qu'il a été du moins amoureux d'elle au départ, et puis qui termine sa vie avec des tourments abominables. Alors, pour retranscrire ces tourments, je me suis moi-même inventé l'histoire d'un jeune homme qui aime une personne, qui aime une fille, donc qui est éloignée et qui lui pose des problèmes. Un peu comme la femme d'Ivan Ivanovitch qui pose des problèmes à Ivan Ivanovitch dans sa vie de tous les jours. Si l'histoire s'arrêtait là, ce ne serait pas très intéressant pour celui qui écoute, mais ce qui devient instructif, donc, c'est la manière comment résoudre les problèmes apparemment insolubles, puisque ce sont des personnages qui sont aux prises avec des tourments indicibles, incompréhensibles, dans lesquels ils sont, malgré eux, mis en scène. Donc, comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils trouver la solution? Et tout l'intérêt du comédien est là, c'est de trouver la solution de façon à la présenter à son public. Et pour trouver la solution, il m'a fallu 20 ans. 20 ans de travail acharné. 20 ans dans lesquels je me suis remis en cause en permanence. Tous les jours, je répétais mon texte et je le remettais en cause. Et toujours, je l'améliorais. On ne peut pas dire que je l'améliorais, je le travaillais. Je le travaillais jusqu'au jour où il m'a fallu une quinzaine d'années de répétition et de réflexion sur une relation. Comment peut-on établir des relations constructives avec notre entourage? Est-ce que ça dépend de notre entourage ou est-ce que ça dépend de nous finalement? Et dans ce petit manuel, je démontre qu'une relation constructive dépend seulement de nous et non pas de la personne avec qui l'on a une relation. En quelque sorte, le personnage d'Ivan Ivanovitch est aux prises avec une femme. On ne connaît pas sa femme puisqu'on ne la voit pas, mais il nous la décrit comme quelqu'un de diabolique en quelque sorte. Il nous l'a décrit comme quelqu'un de diabolique en quelque sorte, mais comment va-t-il vivre cette relation? Le but, c'est de la vivre positive. C'est d'en faire quelque chose de merveilleux. Alors, comment peut-on transformer une relation qui apparemment paraît désespérée en une relation merveilleuse? C'est un peu le style de Laurel et Hardy, comment ils font pour transformer leur vie misérable en vie agréable, en vie fantasmatique, comme Charlie Chaplin, comment fait-il pour transformer son vagabond en un personnage extraordinaire? On se rend compte finalement que tout dépend de la façon dont on imagine les choses et comment on crée notre propre vie dans notre imaginaire. Et dans ce petit manuel, j'explique comment je crée ma propre vie dans mon propre imaginaire pour revivre le personnage d'Ivan Ivanovitch de façon merveilleuse sur la scène. Puisque j'en fais une espèce de pitre, enfin une espèce de... J'en fais un personnage, un clown. J'en fais un clown. D'Ivan Ivanovitch, j'en fais un clown, un plaisantin, un rigolo.
parce que c'est la seule façon de sortir de sa misère intellectuelle, vous voyez. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous voulez l'acheter ou le lire, vous pouvez sur Amazon lire déjà le premier chapitre gratuitement. Vous pouvez le lire. Merci. Merci d'avoir écouté. Au revoir.